eh bien, on se trouve confronté à non seulement de nouvelles thématiques, mais également à de nouvelles problématiques. Le 100e anniversaire de la loi sur l'inscription et la protection du patrimoine, donc 1913, 31 décembre 1913, plus 100 ans, 2013. Donc on a décidé, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine de l'année dernière, de concevoir un outil qui soit un outil pédagogique pour expliquer comment est-ce que la loi était apparue, quelles ont été les conséquences, en la centrant sur le département de La Réunion. Là, on est très intéressé par exemple par l'architecture du XXe siècle. On est en retard par rapport aux régions métropolitaines, puisque pour une région qui aurait à peu près 850 000 habitants en métropole, on aurait 7 à 8 fois plus d'inscrits ou de classés, c'est-à-dire qu'on serait plutôt aux alentours de 1000 bâtiments inscrits ou classés, alors qu'à La Réunion on en est à 168. Donc on est en retard, et c'est ce qui fait d'ailleurs que les commissions régionales du patrimoine et des sites sont des commissions où le préfet inscrit bon an mal an environ une quinzaine d'inscrits supplémentaires, vient de rejoindre les 168 chaque année. Et en même temps on est en avance parce que par rapport alors à Mayotte, le dernier département à être entré dans l'ensemble métropolitain, on en a 80 fois plus, puisque Mayotte il n'y a que 2 inscrits. Par rapport aux autres départements des Caraïbes et d'Amérique du Sud, Guyane, on est à 2 fois plus, si ce n'est 3 fois plus. C'est difficile. Moi je dirais, alors c'est pas un édifice, je vais être un peu provocateur, c'est le chemin des Anglais. Pour moi, le chemin des Anglais, on l'a inscrit récemment, c'était la dernière CRPS, enfin qui a quasiment maintenant une année. C'est un chemin donc qui chemine, vous le savez, entre la Possession et puis Saint-Denis, qui peut être emprunté par les touristes, les promeneurs, les amoureux du paysage, et qui pour moi exprime à la fois d'abord la souffrance des hommes et des femmes qui l'ont construit, puisque ce sont des esclaves. Vous savez, il est fait de grandes pierres de lave, et en même temps c'est comme une voie romaine. Donc c'est vraiment pour moi comme un chemin des origines.